On est foutu. C'est en substance ce que les commerçants de Papeete disent du confinement. Partiel ou strict, ils n'y sont pas favorables. Il y a des commerçants qui se posent beaucoup de questions, certains se sont réunis d'ailleurs et ont pensé à la justice, effectivement, parce qu'ils sont prêts à tout, ils sont prêts à défendre leur beefsteak, et ben c'est un peu normal. Moi en tant que aussi commerçant, on essaie de trouver des solutions et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Il faut savoir que Papeete Centre-Ville va essayer de faire la médiation entre tout ça. Il y a les commerçants qui sont vraiment dans l'inquiétude. Le monde de la restauration est également sur la sellette. Il avertit, il ne survivra pas au confinement. C'est pas complètement remis, là je parle de la restauration du premier confinement, puisque pendant le confinement, dans le meilleur des cas, certains restaurants ont pu faire des PGE, ce qui n'est pas le cas de tous, pour simplement payer leurs charges. Donc ça, voilà, c'est des dettes nouvelles qui se sont créées. On a réouvert derrière, donc on a pu reprendre un minimum d'activité, mais si jamais il devait y avoir un deuxième coup d'arrêt, comme un confinement total, je répète qu'on ne le sait pas encore, mais si jamais ça devait se confirmer, je pense qu'on ne pourrait pas tenir très très longtemps. Et je pense qu'on pourrait craindre, comme en métropole, où ils attendent 17% de fermeture de restaurants sur tout le territoire national, dont 30% uniquement dans la région parisienne. Ici, je pense qu'une grosse partie du secteur serait sinistrée. Les petites et moyennes entreprises, elles, redoutent une destruction massive des emplois et elles appellent le gouvernement à plus de dialogue. Beaucoup d'entreprises maintenant sont à 50% de leur chiffre d'affaires. Et donc voilà, la situation s'aggrave progressivement en fonction de l'augmentation du nombre de cas de Covid. Ce qu'on voudrait éviter, c'est un confinement, même un confinement partiel comme c'est proposé en métropole. Donc il va falloir d'abord savoir si le couvre-feu a porté ses fruits, si le nombre de cas qui arrivent au centre hospitalier se stabilise. Et à partir de là, on prendra des décisions. Il faudra que les partenaires sociaux se rencontrent avec le gouvernement et le Haut-Commissariat pour prendre des décisions. Imaginons, si aucune aide de l'État n'était étendue à la Polynésie, quelles solutions les entreprises pourraient-elles proposer ? Aider les entreprises aujourd'hui, au-delà de dispositifs salariés, c'est forcément venir sur des sujets fiscaux et sociaux. Venir sur le fiscal et le social, ça veut dire toucher également aux caisses du pays au niveau de ses capacités financières par la suite et au niveau de la caisse sociale pour assurer ses prestations. Donc c'est très compliqué. On sait que la relance économique de la Polynésie française passera par la commande publique. Elle doit passer par la commande publique. Elle est attendue de vraiment à grande impatience. Le secteur économique est donc suspendu à la décision des autorités du pays.